Alors en regardant pour la première fois la feuille, vous savez, récapitulative de tous les matchs avant de commencer cette journée de compétition, il y avait une confrontation qui me semblait la plus intéressante. C'est celle-ci, Xavier. Ouais, c'est vrai que Anderlecht Abdoulaye c'était aussi très C'est vrai. intéressant. Et c'est vrai qu'ici, bah voilà, Charleroi, lors de la dernière journée, il a rencontré Courtrai aussi, donc c'était aussi une grosse affiche. Donc Et pour le oui, moment, c'est vrai que le calendrier n'est pas forcément évident. Ici, il joue contre Zult qui est en tête du championnat pour le moment, donc tout à fait. c'est encore un très très gros morceau. Donc c'est vrai que ça risque d'être, voilà, c'est premier contre cinquième si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc c'est quand même une grosse affiche, normalement un match qui va peut-être être fort tactique, mais voilà, est-ce que Charleroi va encore nous sortir une petite surprise dont il a le secret? Peut-être, effectivement peut-être. Alors tu as bien expliqué hein, les tenants et aboutissants de cette confrontation. On l'a dit, premier contre cinquième, évidemment à l'issue de la sixième journée, avec les nouveaux scores qui se rajoutent, ils ne sont plus à cette position. Mais voilà, de manière générale, c'était la raison pour laquelle on attendait très très fort ce petit choc, hein, on peut le dire. Très très belle performance pour l'instant de Zult. Alors certes c'était un des favoris dans la compétition, mais malgré tout il nous propose quelque chose de très très bien et on l'attendait peut-être pas top 1. Il était favori pour le top Oui. 8, mais le voir en top 1 c'est quand même très 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 bien vu de sa part. Charleroi, eh bien on l'attendait à peu près là. On l'attendait en bas de top 8. Pour l'instant il a même été beaucoup plus haut et il commence tout doucement à avoir peut-être un petit peu plus de difficultés, mais malgré tout il nous propose du jeu très 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 qualitatif. Et ça se prouve pour l'instant sur le nombre de points avec sa fameuse passe en Ouais. profondeur. Bon, on la verra sûrement après le premier engagement, il l'a fait avec chaque nouveau joueur. Mais voilà, de manière générale, c'est pour ça que c'est un match voilà, particulier, très intéressant et surtout du haut de classement. Oui, voilà, vraiment du haut de classement. Donc typiquement, Charleroi est capable d'aller chercher quelque chose, ça va être dur, mais il est capable d'aller chercher quelque chose. Et puis après, ça ferait vraiment une très très belle opération en classement général. Il y a exactement 3 points qui séparent Charleroi et Zulte Waregem. C'est tout simple, hein. Du côté de Zulte Waregem, on a fait 5 victoires, 1 nul. Et du côté de Florian Van Damme, on a une défaite à la place de une des victoires de Geoffrey Mécou. Voilà pour les éléments. Si Charleroi l'emporte, eh bien, il reviendra à égalité de points avec Zulte. Et par extension, à partir du moment où il arrivera à faire ceci, eh bien, il se placera très très bien, probablement aux environs de la troisième position, vu que par la même occasion, on sait déjà que Saint-Tron et Courtrai sont déjà montés Oui, c'est vrai. grâce à leurs victoires respectives. Ça permettrait au final peut-être pas de prendre tant de place que ça, mais au moins de suivre le chemin des favoris qui continuent de prendre des points, à l'exception peut-être de Zult ici, si Leinster l'emporterait. À l'inverse, évidemment, c'est le même problème pour Zulte Waregem. Par contre, si Zult l'emporte, il sera premier au classement, vu qu'il avait toujours un point d'avance par rapport aux autres à l'issue de la journée précédente. Mais vraiment, pour rester avec le wagon de tête, il faut que les joueurs l'emportent. C'est ça, exactement. Après, une défaite n'est pas synonyme d'exclusion du top Non, 8. voilà. Donc c'est vraiment ça l'idée, mais on serait cette fois-ci au bord du top 8, notamment pour Charleroi. Et justement, du côté adverse, du côté de Zult, eh bien on serait cette fois-ci à la place de Charleroi, donc vers le top 3, top 4. Golizade pour Jandy, on rappelle Charleroi hein, contre Zult Waregem, un match sûrement très attendu hein, par les fans de Charleroi comme par les fans de Zult d'ailleurs. C'est qu'il y a des clubs comme ça qui ont plus, je dirais, allez comment dire, plus de gens qui les suivent e-sportivement parlant. Charleroi et Zult ont fait partie. On pourrait citer des clubs comme Genk, le Standard, Moucron aussi, il faut aussi le Ouais. souligner, un des premiers clubs à s'être un peu investi dans l'e-sport. Du côté néerlandophone, par contre, des clubs peut-être un petit peu moins dans ce style, ce serait des clubs comme Ostende, l'Antwerp, qui a plus parfois de difficultés voilà, à Oui. s'investir dedans. Non, c'est vrai que voilà, c'est un club qui donne plus d'importance que d'autres à l'e-sport. C'est ça, exactement. D'ailleurs, vous le voyez, je n'avais pas vu ça. Derrière Florian Van Damme, si vous regardez bien, vous pourrez remarquer le trophée de l'édition précédente qui n'a évidemment pas été remporté par lui, mais par Matax, l'ex-joueur de Charleroi, champion de Belgique 2019-2020, et qui a depuis quitté le RCSC, mais n'a pas trouvé de club pour le remplacer, ou en tout cas est toujours free agent, donc toujours libre de contrat. Fall avec Van Kemput pour Nkuba. Nkuba va chercher Bruno, Nicholson, et non. Là, c'est récupéré par Zulte Game. La possession, elle est pour Srarfi. Srarfi toujours qui attend une éventuelle défense de Charleroi. Avec toujours Srarfi au ballon. Et ah pardon, excusez-moi, il y a eu probablement un tout petit bug. Pas de souci.
On rappelle évidemment qu'au niveau des soucis de latence, nous sommes dans une compétition en ligne où eh bien, les deux joueurs aussi jouent depuis leur stade ou chez eux en cas de problème également, ce qui veut dire que, eh bien, indépendamment de nous, il peut y avoir des problèmes de connexion entre les deux joueurs. On n'est malheureusement pas responsable, mais ça fait partie des problèmes lorsqu'on lance une compétition en ligne. Et ce tir qui va finalement sortir en position de corner, qui est rapidement joué, sec, avec Srarfi. Srarfi passe en retrait pour Debok. La transversale de Debok pour aller chercher Abdallah vers Sek. Abdallah de nouveau. Et on va vraiment aller chercher la transversale une nouvelle fois, c'était sûr. Il n'y avait pas vraiment d'opportunité sur l'aile gauche là. Le joueur de Zult, Opare, Sissako. Encore une fois, finalement, les couleurs de Charleroi sont représentées même dans les maillots blanc et noir. Oui. Heureusement d'ailleurs qu'on ne fait pas jouer Charleroi en noir. Je crois qu'ils sont en maillot en noir d'ailleurs, Charleroi. Je suis pas sûr de mon coup. Non, je pense pas. C'est quoi le maillot Je l'ai jamais vu, je crois. Peut-être l'a-t-on vu avant. Bon, dans tous les cas, c'est une autre question. J'irai vérifier. Pendant la mi-temps, Sek. Ediane qui vient récupérer ce ballon avec Nkuba. Nkuba. Bruno. Je pensais à ça parce que je voyais le gilet de Florian Van Damme qui était noir. Fall. Fall toujours sur l'aile droite. La petite feinte. Vient chercher Nkuba. Avec Diandi maintenant. L'aile gauche, il est cité avec KMB. Belle profondeur pour Golizade. Peut-être créer quelque chose là. C'est intéressant et non. Debok sera le premier sur ce ballon. Lançant une opportunité de corner. Joué rapidement par Golizade et dégagé par Sissako. Et bien, finalement, on s'attendait à un match. Enfin, moi en tout cas, je m'attendais à un match relativement ouvert. Ça n'en est pas du tout un. Bon, on voit quand même quelques petites occasions, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu fermé. Pas tant que ça, mais un tout Oui, petit c'est peu pas quand même. aussi fermé que par exemple le match de Courtrai. Voilà. Mais il y a quand même un côté un peu fermé, oui, effectivement. Allez, Sissako. Parce qu'on voit les deux joueurs qui ont envie de se créer des occasions, qui ont envie de faire la différence. Mais c'est vrai que devant, après, ils ont peut-être du mal à faire la dernière passe. Ouais, c'est ça, exactement. Non, oui, tout à fait, je viens d'aller vérifier. Bleu et rose. Tout à fait, il n'est pas en noir le second maillot de Charleroi, mais à coup pas. C'est vrai qu'en plus on l'a déjà vu porter dans cette compétition. J'avais un petit oubli, mais comme ça, tout est réglé, tout est rectifié. La passe en retrait pour Debok. On vient chercher Sissako dans l'axe avec Srarfi. Srarfi toujours, qui fait face encore une fois à la défense de Charleroi. Menakas. Attention, pas mal tenté encore une fois, mais défensivement on ne laisse rien passer. On parlait de match fermé, je pense que je pourrais un peu préciser. Pour moi, c'est pas un match fermé effectivement au sens où on l'entendrait, mais c'est un match défensif. C'est un match où offensivement, on tente de créer des choses, on a des belles propositions, mais à chaque fois défensivement en face, on arrive à créer les bonnes réponses et à trouver des éléments importants. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait peut-être partir là-dessus comme un analyse. Nkuba pour Diandi. Nkuba Diandi de nouveau. Parce que quand on analyse vraiment les mouvements défensifs de ces deux joueurs, à quel point ils sont rapides à l'exécution, même à chaque fois qu'un joueur trouve un petit espace, un petit élément, il finit par le recouvrir ensuite et permettre d'empêcher la construction à partir de ce petit espace qui est laissé, cette petite erreur qui est laissée à l'adversaire. Et c'est ce qui explique que malgré une rapidité de jeu quand même assez grande, ça va vite dans le jeu, et bien malgré ce point-là, on est sur un score de 0-0 et pratiquement aucune occasion franche à 40 minutes de jeu. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'occasions franches. Opare qui vient chercher Sissako pour Srarfi, Dompe, Armenakas, de nouveau vers Srarfi, qui conserve encore une fois ce ballon. On aime bien garder le ballon au niveau de la ligne des 30 mètres du côté de Zult. 25-30 mètres en tout cas. Ne pas se précipiter, ne pas aller trop vers l'avant, attendre peut-être l'erreur de l'adversaire qui semble pratiquement ne jamais arriver. Ouais, après là, je pense qu'il attend vraiment la dernière action de la première mi-temps pour pas perdre le ballon. Donc, c'est vrai, ça va être sûr de garantir la dernière action, puisque si on la perdait, ce serait probablement le contraire. Finalement, il va d'ailleurs la perdre, il n'aura même pas de temps additionnel, c'est assez rare que pour être souligné. Fin de la première mi-temps, avec pour l'instant, un match très très... encore une fois, pas fermé. Non, parce qu'il y a des occasions en fait. Enfin, on voit que les deux joueurs veulent créer du jeu, veulent faire la différence. C'est juste vraiment dans les 20 derniers mètres où ils n'arrivent pas vraiment à avoir le petit coup d'accélérateur pour faire la différence et aller marquer. Voilà. Ouais, tout à fait. L'éclair de génie qui manque pour l'instant à ces deux joueurs.
Après, est-ce qu'un match nul est vraiment un mauvais résultat? D'un côté, on a le premier, de l'autre côté, le cinquième. On sait que c'est un match difficile. On sait que c'est un match où on pourrait très bien ne pas prendre de points. Ouais. On sait aussi qu'en faisant nul, un adversaire important à la suite de la compétition prend nul aussi. Ça veut dire qu'on n'a pas spécialement, par exemple, du côté de Zult, on pourrait se dire on prend un nul, oui, mais ok. Charleroi est toujours à 3 points en arrière. C'est pas un si mauvais résultat au final. Charleroi, à l'inverse, pourrait se dire je prends un nul contre le premier du classement général. C'est un bon résultat. Moi aussi. Il y a plein de moyens de voir ça. Je pense que, évidemment, la seule chose qui le redoute le plus, c'est la défaite. Ça, c'est une certitude. Donc, je ne pense pas qu'il aura de changement spécialement Quoi qu'il offensif. arrive, je pense pour la course au top 8, un match entre ces deux adversaires-là, je pense qu'un point c'est un très bon point. Que c'est C'est pas ça. forcément contre eux qu'il faut vraiment aller chercher des points. C'est Exact. vraiment contre les joueurs en bas de classement qu'il faut vraiment pas en perdre. C'est ça. C'est exactement ça. En général, c'est plus dans ce genre de situation qu'un nul pourrait être relativement profitable. Surtout qu'ils ont une certaine avance par rapport, on le rappelle, à ce top 8 actuel. Ils sont pour l'instant bien placés. Et donc, même se dire que voilà, les autres concurrents pourront un petit peu revenir, ce ne sera pas non plus dramatique. Sissako pour aller chercher Srarfi, qui se retourne et encore une fois, hein, c'est souvent Srarfi qui vient mener le jeu du côté de Zult, hein, en plein axe quasi. Mais à chaque fois, il ne parvient pas à trouver une passe décisive. Hein. Non. En tout cas, une passe clé. Kenorios récupère avec Srarfi, justement, on en parlait. On va signaler une position d'hors-jeu, justement, à l'encontre de Srarfi. Avec Fall. Fall sur la droite, qui tente de demander une profondeur, qui est donnée ensuite avec Bruno. Fall. Fall encore. Retourne vers Bruno, peut-être. Avec une belle action, là, pour Golizade. Donc la défense est peut-être un peu moins solide que d'habitude. Mais maintenant elle se replace. Hein. Maintenant elle est sur place, c'est ça, exactement. Nkuba, bien dit, Nicholson, Golizade. Golizade toujours, et non, Abdallah va récupérer, relancer tout l'effectif de Zult Oregon avec Sissako là. Sissako qui va peut-être pouvoir lancer une profondeur à droite. Non, on attend, si on l'a fait. On l'a fait maintenant. Avec Oparé là sur la droite qui prend de la vitesse, le centre tendu. Oh non! C'était la première occasion franche de ce match. C'est vraiment peut-être, je pense qu'on peut considérer ça comme un raté du côté Un de Zult, hein. raté, clairement. Il était scellé au second poteau, il n'avait plus qu'à la mettre dedans, le gardien était presque battu. Sauf si on tirait littéralement dessus. Ah là là, c'était l'occasion, c'était le déclic justement. C'était l'action principale. C'est vraiment ça. On a joué très vite. On est passé du milieu de terrain à l'attaque en un rien de temps avec cette profondeur sublime. On va chercher Oparé, et Oparé pose un centre magnifique également. C'est dommage qu'on ne parvienne pas à en concrétiser. Oparé, justement, c'est celui qui a le ballon actuellement sur les droites. Petite talonnade, magnifique. Hein. Avec deuxième talonnade d'ailleurs. Armenakas, dumpé. Vers Sec maintenant. Sec la profondeur. Et oui! Et oui, ce qui devait arriver arriva. Depuis quelques minutes de jeu, Zult commence sérieusement à s'installer dans le camp adverse. Et bien, voici la conséquence directe. Ouais, tout doucement, voilà, il a raté une occasion très franche juste avant. Et puis maintenant, ici, il a réussi à la mettre au fond. De buzzer. C'est vrai qu'on voit peut-être Zult prendre un petit avantage quand même dans cette deuxième période. Et oui, tout à fait. À voir s'il va réussir à le conserver cet avantage. Hein. Le premier du classement général pour l'instant. Le professionnel de Zult Wargame qui a eu l'occasion de s'entraîner avec peut-être un des plus, voire le plus grand joueur belge et sportif sur FIFA avec Stéphane Opina. Ça a peut-être aussi son avantage de s'entraîner avec des joueurs comme ça. Ah, c'est sûr que voilà. Après, de manière générale, il y a quelques années encore, faut pas oublier non plus que Geoffrey il se qualifiait aux événements internationaux sur le mode Ultimate Team, donc c'est quand même qu'il a un gros niveau. Là déjà, vous voyez Geoffrey en version FIFA 21, mais alors je n'ose même pas imaginer ce qu'il se serait passé si jamais on avait encore le Geoffrey version 2018-2019. Voilà. Celui qui avait d'ailleurs fait demi-finaliste dans la première saison de Proximacy Pro League. Peut-être qu'on est justement revenu grâce à ce FIFA, à cette fameuse période un peu en or pour ce joueur qui était à l'époque au club de Bruges et pas à Zult. Oui. Golizade qui dégage le ballon récupéré par Kenurgios qui va concéder le corner, vous l'avez vu. Corner rapidement joué, peut-être second poteau pour un penalty, mais non. Ça va être dégagé en haut du cadre. En tout cas, le tir est raté plutôt. 1-0 toujours dans ce match. Pas encore une seule occasion franche du côté de Charleroi. C'est peut-être aussi le problème. Hein. C'est vrai qu'il se crée pas forcément. On voit qu'il peut être dangereux, mais c'est vrai que comme on en parlait justement à la mi-temps, c'est qu'il manque vraiment ce petit coup d'accélérateur, ce petit éclair de génie pour faire la différence et aller marquer ce but.
S'il est venu du côté de Jules, pourquoi ne viendrait-il pas du côté de Charleroi à l'issue de ces 18 dernières minutes de jeu sans compter le temps additionnel? Srarfi, armé la casse. La petite feinte. On va chercher Sissako pour Dompe. Et non, 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 non. Non, là, cette petite mauvaise passe qui vient un peu ruiner ce moment fort de Zult. Maintenant, on a l'impression que ça part un peu plus de l'autre côté. Avec Charleroi au ballon. Et évidemment, il suffit que je le dise pour qu'on perde une balle un peu bêtement. C'est pas le plus beau match de Charleroi dans sa carrière malgré tout. On sent quand même que, tu l'as dit, il y a des possibilités, il y a des créations, mais je ne retrouve pas le Charleroi qu'on avait pu voir avec son côté un peu éclectique. Oui, après, c'est pas forcément le même adversaire non plus en face. Non, bien sûr, mais je pense que ça s'est joué aussi sur le fait que est-ce que Charleroi allait réussir à imposer son jeu, à imposer son originalité, sa créativité. Attention peut-être avec ça. Fall, oh le tacle à l'arrêt de Westin avec Sissako maintenant. Et Srarfi qui dégage vers la droite avec Abdallah. C'était dangereux. Première occasion franche. C'est la dernière fois qu'on a eu une occasion franche. Ça a résulté en un but quelques minutes plus tard. Attention. Sissako qui vient chercher Debok. Debok toujours. Revient dans l'axe avec Sek pour Srarfi. Sissako, Srarfi. Dompe. Et là on fait tourner en triangle maintenant. En parallélogramme avec Hermenakas. Dompe. Et Dompe toujours, et on ne lance pas de profondeur, c'est un peu dommage, il y a peu d'appels. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément, mais après, faut réussir à trouver l'espace aussi. Si Charleroi ne lui laisse pas l'opportunité. Après, c'est je pense lié à la tactique qui est mise en possession. Van Kemput qui va dégager ce ballon. Attention, Charleroi, 84e minute de jeu, Zult qui l'emporte pour l'instant un but à 0, pardon. Et Nkuba pour créer le danger sur l'aile gauche. Dépassement de jambes. On vient chercher en arrière Tessoleil pour Diandi. Diandi dans l'axe, sinon mauvaise passe. Intercepté par Debok. Je pense qu'il voulait peut-être aller chercher un peu plus à droite. Le joueur qui était sur la droite. On a fait monter les défenseurs latéraux maintenant à ce stade. En même temps, on n'a plus trop le choix. Il faut créer un maximum de surnombre. Oui. Mauvaise passe de la part de Zul qui a tenté un peu le tout pour le tout sur cette passe en profondeur. Bien qu'il soit en train de mener. Golizadeh qui a vu la profondeur, qui est obligé de temporiser pour essayer de la recréer. Elle est faite maintenant avec Bruno. Attention, Bruno. Et non, c'est récupéré par Kenurios. Dommage, c'était le moment. C'était l'instant pour revenir dans ce match. Revenir à 1-1. Ça ne sera pas concrétisé. Jeu de Eurogame qui va l'emporter dans cette confrontation des camps, qui va dégager ce ballon normalement en plein milieu de terrain. Et l'arbitre qui siffle la fin de ce match. Victoire de Geoffrey Mécou face à Florian Van Damme. Victoire de Zult face à Charleroi. Et je pense que c'est mérité. Oui, je pense après, voilà, ça aurait pu être aussi c'est ça. Un match nul, effectivement. Mais c'est vrai qu'on a peut-être vu une ou deux occasions un peu plus franches du côté de Zult. Après, voilà, je pense que Florent, du côté de Charleroi, doit quand même avoir quelques petits regrets, qu'il aurait peut-être pu aller chercher au moins un point contre Geoffrey, mais bon voilà, au final il affrontait quand même Geoffrey qui est premier au classement, donc une défaite juste 0-1, c'est pas non plus un score Exact. Il y avait d'autres possibilités, effectivement, tu l'as dit, par rapport à la physionomie de match, mais j'ai pas l'impression que ce soit un score non plus qui est volé. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est sûr. Ça aurait pu être 1-0, ça aurait pu être 0-0, certes, ça aurait pu être 1-1 aussi, mais je vois plus facilement Zulte Waregem l'emporter dans cette confrontation qu'à l'inverse, Charleroi, s'il l'avait emporté sur par exemple, le seul but qu'il aurait pu marquer, je me serais senti peut-être un petit peu différent et j'aurais l'impression que c'était peut-être un peu moins mérité. Quoi qu'il en soit, un match, encore une fois, on l'avait dit, plutôt, on va reposer ce terme, n'était pas fermé mais difficile, disons, pour les deux joueurs, et ça s'est clôturé donc sur une belle victoire de Zulte Waregem qui, vous l'avez compris, gardera sa place de premier au classement général à l'issue de cette 7ème journée. C'est maintenant chose faite. Le trio d'ailleurs ne bougera pas vu que les 3 joueurs de ce trio ont gagné l'ensemble de leurs matchs et qu'ils ont tous un point d'écart. Ils avaient 16, 15, 14, pas besoin de vous faire un cours de mathématiques pour vous dire que ça ne va pas changer, mais avant de continuer cette journée, on vous rappelle, il y a encore 2 matchs de cette journée, plus, et attention, il ne faut pas l'oublier, un match qui avait été reporté durant la journée précédente et qui va être joué aujourd'hui, justement pour éventuellement voir si du côté de Genk et du côté de Malines, eh bien, on parviendra à remonter un peu sur ce top 8 qui pour l'instant est en train de partir très très loin. On y reviendra dans quelques temps. Capsule sur le joueur du Berscott, c'est maintenant, c'est tout de suite, et profitez-en, il n'y en a plus beaucoup maintenant.